Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une boîte et une collection. Alors la boîte, c'est celle-ci, qui est une boîte oreiller, qui est vendue comme ceci, par 10. Boîte oreiller carrée, donc vendue par 10, ce qui est génial. Ce qui est très rare chez moi, c'est qu'il m'en reste plus que 3 dans le paquet. Généralement j'en utilise 2, 3 et il me reste tout un tas de boîtes dont je n'utiliserai pas, alors que là j'ai vraiment quasiment tout utilisé pour vous dire à quel point j'ai adoré cette boîte. Là elle est coordonnée dans le catalogue avec la collection Petites Abeilles Chéries. Et moi je l'ai coordonnée avec le lot Plus Léger que l'air. Alors cette collection là, Plus Léger que l'air, se compose comme d'habitude de ces tampons ainsi que de ces dies de papier design, ici en 15-15, qui sont assez polyvalents. On peut faire pas mal de choses avec. Ça me fait un peu penser à la collection qu'on a dans le catalogue annuel, vif et coloré. Mais là, les couleurs étaient bien plus peps, comme l'indiquait le nom. Là, c'est plus tendre, plus... Ce qui les indique également, avec les pois colorés. On voit que c'est beaucoup plus pastel, beaucoup plus doux. Et on a d'autres embellissements avec ce lot, qui sont ces ficelles à rôti. Ici, on va simplement utiliser le papier design et les dies. Le reste, je l'utiliserai dans la carte que vous retrouverez la semaine prochaine, qui sera coordonnée tout simplement à notre boîte. Donc là, on a besoin simplement de ce papier-ci, d'une chute de ce papier-ci, et d'un morceau complet de celui-ci. Tout au moins pour ce papier design. Car il nous faut également du papier vélin, du bain à bulles et du blanc simple. Et dernier élément, mais pas des moindres, la boîte, tout simplement. Donc on va commencer par la boîte, justement. Et on va prendre le Piscine Party, le béguin bleu et l'azur d'après-midi, avec les pros estompes qui vont avec. Alors, je vais au milieu mettre du Piscine Party, après du béguin bleu et après de l'azur d'après-midi. Non, de l'après-midi d'azur, pardon. Pour faire un dégradé. En sachant que là, c'est le bas de la boîte. Le milieu et le bas de la boîte, ça fera un dégradé devant et derrière. Alors, ça me donne ceci. Pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Et je vais reprendre, en fait, toutes mes découpes. Enfin, tous mes papiers pour faire les découpes. Donc ici, on est à ça. Donc dans le papier vélin, je vais sortir ce dies-là 3 fois. Dans celui-ci, je vais sortir la plus grande des montgolfières. Dans le blanc, je vais sortir celui-ci. Dans le rose, ça sera un panier qu'il me faudra sortir. Je vais également venir sortir des paniers qui sont sur cette feuille-là. Et pareil, selon ce que je souhaite, je vais sortir également, des montgolfières de ce papier. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. Donc, et les paniers qui vont avec. Donc 4 montgolfières et 4 paniers, plus un ici. Donc, je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà tout ce que ça donne. Hop. J'en avais sorti un de trop. Alors, j'ai sorti ceci, ceci, celui-ci et celui-ci. Non, c'était bien celui-ci, j'avais sorti de trop. Voilà, je voulais des cœurs. Avec nos petits paniers. Alors, ceci, ça va avec la grande montgolfière. Et ça va aller avec le papier vélin. Alors, tout simplement, le papier vélin, un peu comme ici, en fait, on va venir au milieu des cœurs, plier simplement le bas et le haut.
pour donner en fait la forme qu'on veut, c'est-à-dire plier en deux. On va coller juste un filet de colle ici. Alors soit on peut le mettre vraiment proche. Moi je préfère que ça touche simplement les côtés là et que le panier revienne par dessous. Je préfère. Donc ça sera quand ça sera monté. Par contre ça on peut le poser déjà tout de suite. Alors sachez que le devant c'est ici, puisque ça va être courbé comme ceci. Donc je vais quand même mettre un peu de colle ici. Hop. Et cette fois-ci, je vais le faire dépasser, puisque je ne veux pas le coller, je vais le faire dépasser. Voilà. Et ici, je vais mettre vraiment là où on n'a pas plié, mettre un peu de colle. Prenez une bille à gaufrer, bon moi j'ai celle-ci à portée de main. Je n'ai plus l'autre, je n'ai pas l'autre en ce moment. Et venez appuyer là où vous avez mis votre colle. Et ça sera le milieu. Voilà. Et on fait la même chose de chaque côté. Voilà, faut remettre un peu en forme une fois qu'on a bien coupé, qu'on a bien collé, pardon, parce que ça risque d'être collé les uns sur les autres. Et là, on veut vraiment que ce soit déployé et en volume. Ici, on va pouvoir du coup faire marquer les plis en fait, tout simplement. Et vous voyez, ça se fait, mais simplement. Il y a à peine à appuyer que ça vient tout seul. Alors ici on a marqué nos plis. On va venir tirer une des protections. Et on va venir tout simplement caler ici pour pouvoir bien coller. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ce qui fait qu'on peut la fermer correctement. Si ça veut bien. Voilà. Reste plus qu'à décorer avec le reste. Donc je voudrais hop, une des montgolfières ici. Et à chaque fois je vais faire ça, mettre vraiment un peu de colle dans le bas pour venir y mettre le panier. Mettre un peu de colle sur le panier et sur la montgolfière. Et coller. Alors, j'ai fait mes collages, par contre j'en ai mis un de moins qu'ici. Ça s'explique simplement hein, parce que ici en fait j'ai fait revenir ici et je ne le voulais pas. Pour finir, j'aimais pas. Ce qui fait que j'en ai mis un de moins. Ce qui n'est pas très grave. Le résultat est aussi joli. Je les aime autant l'un que l'autre. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais j'ai fait quelques changements qui me plaisent énormément. Du coup, avec cette dernière étape, notre projet est terminé. Je la trouve toute mimi cette boîte. On peut la décliner de
énormément de façons. Ce que j'ai fait d'ailleurs, car ceux qui ont reçu le mini catalogue janvier-avril ont reçu une de ces boîtes que j'avais décorée justement avec la collection qui était prévue avec, et ils n'avaient plus qu'à la monter pour en profiter. Dans tous les cas, j'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!